Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, je me suis fait gronder, j'ai reçu un mail et puis aussi j'ai vu quelques messages de certains d'entre vous qui m'ont dit « Ah mais pourquoi tu fais pas du Pont-Aignan vu que tu as fait Philippot, etc. » Bon, ok. Alors écoutez, je vais faire rapidement effectivement Nicolas du Pont-Aignan. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, j'ai mis un petit post pour vous dire que je vous retrouvais à 9 h ce soir. Peut-être que je vais le faire avant, parce que je viens de réaliser en fait qu'il y a notre président à la télévision, et que peut-être du coup vous ne seriez pas trop disponible, donc il faut que je vérifie à quelle heure il parle, et sinon j'essaierai de le faire avant, ou au pire demain, mais bon non, c'est quand même important, je voulais quand même le faire aujourd'hui. Donc, je vais faire donc comme pour les autres, hein, avec mon Light Seers et la triade, et puis on va aller voir effectivement rapidement en donc 4 cartes pour en savoir un peu plus, sur Nicolas Dupont-Aignan, donc qui a signé, je crois, enfin un accord, quelque chose en tout cas avec excusez-moi, je commence à être fatiguée ce soir. Avec Florian Philippot. Allez, c'est parti. Première carte. Quelle est l'énergie de Nicolas Dupont-Aignan? Quel est son objectif? Quelle est éventuellement sa blessure cachée? Ce qu'il pourrait nous cacher. Et ben voilà, on s'arrête là. je m'apprêtais à continuer. Donc non, bah non, en fait non, pas du tout. Et puis on va aller voir maintenant avec la triade, donc sur les mêmes questions. Donc Nicolas Dupont-Aignan, quelle est son énergie? Quel est son objectif, son objectif, c'est ses intentions, voilà. Pardon. Alors, quelle est sa blessure éventuelle? Et pour finir, que nous cache-t-il? Pardon. Oh, pardon. Merde. Oups. Bon, bah, c'était ça le dos de deck. Ok, bon, bah, du coup, tant pis, on le voit. Alors, est-ce que du coup, je sais pas ce que j'ai foutu là. Ok, alors, excusez-moi, du coup, je suis perturbée. Alors, on y va. Alors, énergie de Nicolas Dupont-Aignan. Le magicien, oups, ça me chatouille, et la lumière. Ok. Ses objectifs, ses intentions. 10 de bâton, la carte du sacrifice. C'est sa blessure. Le roi de bâton, tiens, c'est rigolo, c'est comme Mélenchon. Et la science. Et on va finir sur ce qu'il nous cache. Les amoureux et la paix. Merde, mince, pardon, vous voyez pas. C'est bon, vous voyez? Ok. Bon. Alors, en termes d'énergie, c'est franchement une très belle énergie. J'ai eu cette carte déjà, je crois, avec Le Pen et Zemmour, ou Le Pen. Bon, bref, peu importe. Alors, le magicien. Le magicien, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de compétences, de talent naturel, de créativité. Et ce que dit la carte du magicien, c'est en gros, tu as tout ce dont tu as besoin à portée de main. La petite phrase clé aussi du magicien dit, en gros, votre foi
est la clé de votre connexion et votre connexion est la clé de votre pouvoir. Voilà. Donc, de manière générale, ça parle de quelqu'un plutôt, comment dirais-je, enfin, qui a des idéaux, tu vois, voilà, qui est inspiré, qui a vraiment un objectif, qui se sent un petit peu, voilà, investi d'une mission, et en gros, tant qu'il continue ce qu'il aime faire, eh bien, c'est chouette. Voilà. C'est ce que ça dit. Donc, c'est plutôt effectivement donc une personne avec de multiples compétences ou talents. Et du reste, c'est ce que nous dit aussi le 8 de Pentacle. J'y reviendrai après. Ok. Alors, la lumière. Bon. Bah, c'est juste la plus belle carte du jeu de la triade. Hein. Donc, ça nous parle de vision, ça nous parle de vérité, de célébrité. Et puis, d'un point de vue, on va dire, personnalité, une personne plutôt mûre, franche, claire, cultivé, curieux de beaucoup de choses, curieux de tout. Bon, mais là aussi c'est pareil, ça se retrouve aussi un petit peu là avec le 8 de Pentacle. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a du charme, une certaine autorité, pas trop forte, enfin pas trop brute quoi on va dire, et quelqu'un de sincère. Et c'est rigolo parce que c'est aussi une carte, une de celles donc de la triade donc qui parle de politique, mais qui parle aussi des arts. Donc, c'est pas la même que la carte du pouvoir, par exemple, qu'on avait sortie, je crois, c'était avec, je sais plus, c'était Mélenchon, Philippot. Donc, voilà. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, bah voilà, bah c'est déjà pas mal. Et puis, d'un point de vue pro, en général, quand ça sort, cette carte, ça dit que la personne en question pourrait être enfin reconnue par ses pairs. Voilà. Alors, par rapport à ces objectifs, alors ça c'est un peu raide quand même, parce qu'on a la carte du sacrifice et la carte du 10 de bâton, qui en gros veulent dire un peu la même chose, parce que donc la carte de sacrifice, donc là on est bien toujours sur les objectifs, hein, d'accord, sur les intentions, donc ce qu'il compte faire. Donc la carte des objectifs, ça nous parle de don de soi, d'effort et aussi de renoncement. Ça nous parle de gens qui sont prêts à faire des concessions, et de gens aussi qui sont patients et persévérants. Bon, et avec la carte de la lumière, en général, ça nous dit que les efforts seront couronnés de succès. Ok ? Mais là, bon, puisqu'on reste sur ces intentions, on voit quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous le voyez, attendez, je vais le poser, vous le voyez, en fait, bon là c'est une jeune femme, mais peu importe, la jeune femme, en fait, assume un très gros poids en fait, elle se charge, elle a beaucoup de responsabilités, elle se charge d'obligations et malgré tout, vous voyez, parce qu'elle a quand même des vieux godillots pour marcher, elle continue d'avancer. Donc c'est quelqu'un qui supporte beaucoup de responsabilités et dans ce jeu-là, en fait, le petit message c'est surtout invite en tout cas à se débarrasser du superflu. Donc, par rapport à tout ça, ce qu'on voit au niveau des objectifs et des intentions de Dupont-Aignan, ben pour moi je les trouve plutôt belles, même si c'est un peu dommage. Voilà, en gros ce que ça dit, c'est qu'il est prêt à assumer beaucoup de responsabilités et à se sacrifier, et bien probablement pour rester effectivement connecté à ses aspirations profondes et à son idéal en fait. Donc voilà ce que ça dit. Ensuite, la blessure. Donc là, c'est la même carte que j'ai tirée pour Mélenchon. Donc si vous ne l'avez pas vue, voilà, vous la trouverez, elle est en ligne. Sinon, je mettrai le lien dans celle-ci. Donc, ce que je vois par rapport à la carte de la science et la carte du roi de bâton. Alors, c'est pas que l'un et l'autre sont complètement incompatibles, mais comme vous voyez dans celui-là, le roi de bâton, voilà, c'est un grand costaud, fort, qui, voilà, on l'a vu pour Mélenchon de la même façon, c'est un visionnaire, quelqu'un de fort, qui est normalement, voilà, qui est un leader incontesté, et qui sait prendre des décisions. Vous voyez, il allume en fait, il porte le flambeau, il marche devant, et je vous dis, il n'a pas peur du lion qui est derrière, donc c'est plutôt quelqu'un de très courageux, qui est vu comme un leader, mais le truc en face, moi, ce qui m'interpelle, c'est que la science, là, en fait, c'est un petit peu incompatible entre guillemets, parce que là, on retrouve plus
le côté curieux de tout, travailleur, etc., et magicien là qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que, comment dire, est-ce qu'en fait c'est le fait que Dupont-Aignan soit trop, on va dire trop curieux, tu vois, de plein de choses d'ordre, on va dire un peu intellectuel, tu vois, que ce soit aussi bien de l'astronomie, de la philo, des choses comme ça, et que du coup peut-être que ça l'empêche d'être vu comme un leader. Attendez, je réfléchis. Dites-moi hein, si vous avez un avis d'ailleurs sur la question, ça m'intéresse. Puisque là, on est vraiment sur la question sa blessure. Ah, ou alors rien à voir. Oui, c'est vrai que là, je suis à fond dans lui-même, mais effectivement, ça a peut-être à voir avec une autorité. Ah oui, ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être une autorité supérieure, alors j'en sais rien, son père, par exemple, hein, qui lui aurait collé beaucoup de pression, peut-être aussi par rapport à ses études, et du coup, qu'il n'y aurait pas laissé suffisamment de place, on va dire, pour justement pour lui-même prendre sa place. Parce que si on voit ça un peu comme une blessure, voilà, ça pourrait être ça aussi. Donc si quelqu'un connaît Nicolas Dupont-Aignan mieux que moi, et qu'il a des infos sur le sujet, je prends. Ouais, je prends. Voilà. Voilà ce qui me vient ici. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'il pourrait nous cacher, ce Nicolas Dupont-Aignan? Alors, les amoureux et la paix. Ok. Alors, les amoureux, alors c'est pas au sens les amoureux bisous bisous, parce que là on est plutôt sur du 2 de couple par exemple, mais les amoureux, là, ça nous parle de dualité. Donc là, ce que je vois, c'est un peu ce sentiment qu'il a dû, peut-être aussi, ou qu'il doit renoncer à quelque chose pour avoir la paix. Cette carte aussi, ça nous parle d'un manque d'amour de soi, et c'est un peu comme si, en fait, peut-être que ce qu'il nous cache, c'est qu'en fait, il se perd dans les attentes des autres. Peut-être qu'il y a une partie de lui, en fait, qui n'est pas tout à fait lui, alors pas du tout que je le traite de menteur, hein, c'est pas ça, mais c'est un peu comme s'il y avait beaucoup d'émotions refoulées, vous voyez. On sent que c'est quelqu'un qui aurait besoin finalement de plus de magie, vous voyez, de plus de magie dans sa vie, mais c'est aussi, entre guillemets, un homme d'honneur, prêt à se sacrifier du coup pour la paix. Mais alors la paix, alors effectivement j'imagine qu'il a comme nous tous, hein, l'envie de la paix mondiale, entre guillemets. Mais là, on parle peut-être aussi de la paix politique, voire de sa paix familiale. Vous voyez, de sa paix, de sa paix familiale. Parce que c'est le sentiment que j'ai un petit peu là, c'est que même si ça nous parle avec la paix, d'une personnalité équilibrée, ça nous dit aussi que c'est aussi une personnalité du coup qui s'intéresse beaucoup aux autres, et du coup peut-être que par rapport à ça en fait il pourrait s'oublier, en tout cas être dans une certaine dualité, hein. Et c'est un petit peu comme ça, d'ailleurs c'est rigolo, c'est un petit peu comme ça, comme ces deux cartes qui sont un peu quasiment antinomiques, et voilà, entre l'intello et le roi de bâton qui va franco et qui n'a pas peur du lion. Donc voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Alors après, pour en revenir aux autres decks, alors, du coup, donc tout à l'heure ça a sauté, j'avais foutu mes cartes à l'envers, parce que j'ai fait tout. L'eau, ça nous parle de quoi, pardon? J'ai beaucoup parlé ce week-end. L'eau, ça nous parle donc de féminité, de passivité. Donc il y a peut-être de ça un petit peu qui vient donc du coup en opposition à ça. Peut-être une certaine passivité. Bon, ça nous parle aussi de communication, de création, de quelqu'un qui serait quand même assez intuitif. Et là, on retrouve aussi un côté par rapport au côté spirituel, hein, voyez, on retrouve des similitudes avec la carte de la lumière et de la paix. Et ça nous parle aussi normalement de quelqu'un qui est assez détaché du matériel en fait, hein. Mais
Bon, du reste, par rapport à son énergie, on le voit, hein, parce que le magicien et la lumière, on n'est pas du tout dans ces énergies matérielles. Et en même temps, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça nous parle de donc, le 8 de Pentacle. Donc là, vous voyez, en fait, c'est quelqu'un, attendez, je vous l'approche. Voilà, vous voyez là, voilà. C'est quelqu'un qui est un expert qui a énormément d'arc, comment on dit, de cordes à son arc, voilà, qui est expert et en fait, donc du coup, qui travaille beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de bougies, elle a accumulé beaucoup de savoir et du coup, en fait, ça lui permet de piocher un petit peu dans toutes ses compétences, mais voilà. Mais comme on l'a vu là, tout ça, c'est bien joli, mais ça charge pas mal. Donc voilà en 15 minutes, je m'améliore. En 15 minutes, ce que je peux vous dire sur Dupont-Aignan, donc je résume. Voilà, une belle, en tout cas au niveau de ses énergies, voilà, une très belle, enfin 2 très belles cartes, voilà, qui nous parlent vraiment de quelqu'un de, je crois qu'on peut dire de bien, qui a pour objectif, en tout cas, qui est prêt à se sacrifier et à porter beaucoup de responsabilités en fait, qui potentiellement a comme blessure, ou une blessure d'ordre, on va dire, paternelle, de figure paternelle, qui lui aurait imposé des choses un petit peu plus intellectuelles, voilà, qui l'aurait un peu contraint à, en gros, mon fils, tu dois être un sachant et pas un ouvrier. Hein. Bon, je la résume un peu, voilà, je la fais courte. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, c'est aussi, l'un et l'autre sont tout à fait compatibles, que le fait effectivement qu'il soit davantage vu comme un intello avec une certaine culture, beaucoup de savoir, etc., ne lui donne pas la position de leader qu'il aimerait avoir. Et puis enfin, ce qu'il cache, c'est très probablement une dualité, un manque de confiance en lui, et puis sûrement des rêves enfouis, des émotions refoulées, mais voilà, il vit avec pour maintenir la paix. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, enfin en tout cas c'est ce que les cartes peuvent nous dire ce soir sur Nicolas Dupont-Aignan. Je vous retrouve tout à l'heure, je vais aller me faire un petit thé bien chaud là, parce que je sens que ce soir, sinon je ne vais plus pouvoir parler. À tout à l'heure les divins.